La succession de Grisou est-elle impossible? Alors, on me dit, ou j'ai entendu qu'il y a à court terme, c'est non. Impossible. 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 Pourquoi il n'y a pas? Non, mais c'est écrasant en plus. Le pauvre Christopher ou quelqu'un d'autre, on lui demande de succéder à 137 sélections. Un gars qui est resté, je ne sais pas combien de sélections de suite, appelé, pas blessé. 84. Bon, ça sera, le suivant, c'est Patrick Vieira à 46. Donc le gap, il est considérable. Un gars qui a réussi à être un cadre jusqu'à faire le match pour être capitaine, vice-capitaine. Alors que là, remplacer Griezmann, mais la charge est tellement forte en termes de football et de coulisses que c'est impossible en fait. Mais on demande ça à personne. Non, mais non, en fait. non. La question était de savoir si vous avez un rôle. Pas seulement un joueur ou tu remplaces un personnage. Oui. Personnage central de l'histoire des Bleus depuis plus de 10 ans. Il est arrivé en 2014. Voilà, donc c'est pas, tu remplaces pas. Moi il me revient parce qu'Nkunku c'est pas neutre. Mais vous allez peut-être m'aider parce que pendant l'Euro, donc Griezmann, ça allait pas trop, il n'était pas très en forme et tout ça. Certains sur le plateau regrettaient, on va dire, le fait que Nkunku était forfait. Enfin, il était revenu juste avant l'Euro, mais il n'avait pas été sélectionné. Est-ce qu'il a lui dans son registre quelque chose? Et je le compare pas à Griezmann. Pour allumer l'équipe de France, un peu le jeu offensif de l'équipe de France, parce que j'ai entendu ça, et moi ça m'a surpris, parce que j'ai vu Nkunku. Il est formé au milieu, il n'est pas formé attaquant depuis quelques années. Oui, mais je le voyais au Paris Saint-Germain, je voyais pas quelqu'un qui pouvait... enfin, en tout cas, ça va, il joue au foot, c'est un attaquant, mais... Je vois plus ça chez un Michael Olysée, chez un mais différemment de Griezmann. Il y a plus profil, il y avait ce côté espagnol, Griezmann, dans son jeu, c'est-à-dire de jouer beaucoup, sans toucher beaucoup le ballon, d'être capable d'accélérer tout le monde sur une ou deux touches. Parce qu'il a grandi dans ce foot-là qui a un rapport différent à la passe et au collectif. C'est toujours leur côté cognitif, etc. Il n'y a plus ça. Mais effectivement, Olysée, on est curieux de voir. C'est quand même un joueur qui est titulaire au Bayern. Voilà, qui est encore. Mais ça va prendre des années. On ne demande pas, on ne va pas lui dire voilà, toi maintenant, Nkunku, vu qu'il n'y a plus Griezmann, c'est toi. Oui, il a le profil. Voilà. Bien sûr. Mais en l'apportant différemment, avec d'autres consignes et un autre jeu. C'est pour ça qu'à court terme, c'est tout ce qui est représenté sur le terrain, en dehors et au niveau de. À long terme. C'est pas. Mais d'ailleurs, quand je vous fais des gestes parce qu'il y avait le court terme et il y avait le long terme. Non, mais quand j'ai souvenir, alors vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, mais quand il a été appelé en équipe de France, on avait dit, on parle de Nkunku, qu'il serait appelé à terme à remplacer Griezmann, et que c'est bien parce que au niveau de l'animation offensive, le positionnement, ça pourrait être un joueur dans la sensibilité de Griezmann. Pas la palette tactique de Griezmann. Mais oui, un petit peu. Après, mais quoi? Parce que moi, franchement, je lui souhaite d'enluminer un peu, mais... On le souhaite à l'équipe de France aussi. Comment? On le souhaite à l'équipe de France aussi. Oui, mais d'accord, mais moi, je vois un attaquant typique, la profondeur, de la rapidité, des choses comme ça. Non, mais expliquez-moi. Il a du volume. Si on cherche des similitudes, il a du volume. Techniquement, il est quand même très au-dessus de la moyenne. Il défend. Il peut faire le box-to-box. Il peut faire jouer les autres, il n'est pas obsédé par le but. Je ne pense pas que Griezmann était un mec obsédé par le but. Non, il marquait, mais non. Je ne pense pas que ça soit son logiciel premier. Donc il y a ça, quoi. Le côté starter, je peux aider les autres à accompagner une action défensivement ou offensivement. Je ne suis pas le mec qui reste dans la surface, j'attends que ça se passe. Franchement, vous me décrivez un joueur que j'ai rarement vu. Moi, je voyais un attaquant. Voir au début au PSG avec Unai Emery. Parce que Griezmann, c'est la palette. Il y a ce que vient de décrire Dominique, et puis il y a tout le reste. Il y a la capacité, il y a la vision du jeu, il y a le côté rassurant pour les autres. Il était le dépositaire du jeu pendant 10 ans. Donc, évidemment que personne ne peut se prévaloir de ça aujourd'hui. Ce serait, mais justement, dans l'inconscient collectif, mais c'est normal que vous n'ayez pas d'image. C'est un peu des danses, c'est les montagnes russes. Vous avez combien de sélections en tête d'Nkunku? Pas grand-chose. 10, il y a 2 passes d'ess. Et puis au début, on l'aime bien. On voit un petit jeune débarquer. On voit que tout de suite, le maillot, un peu l'équipe de France, c'est un petit peu lourd à porter. Moi, je pense continuité, en fait. On ne mesure pas encore l'absence que ça va être. Parce qu'en fait, on a encore... quand je dis on... Il y a des gens qui disaient, et il y a des gens, c'était à long terme, c'était même impossible. Non, mais l'imaginaire collectif garde l'euro. C'est normal aussi, parce que pour toutes les raisons qu'on explique tout à l'heure. Mais vous verrez que le manque sportif, affectif, la place sociale dans le groupe, pour toutes ces raisons-là, je pense que l'équipe de France va énormément souffrir de la retraite d'Antoine Griezmann. Et plus pour pas se qualifier à la Coupe du Monde 2026. Beaucoup plus que ce qu'on pense. Mais si on y est à la Coupe du Monde 2026, tu verras que ce joueur-là, peut-être à moyen terme,
ça va être un manque immense et je pense pour l'instant mésestimé. Mais si, je pense qu'on s'en est rendu compte parce que l'onde de choc, depuis son annonce, on s'est rendu compte, on n'a tout pas le vu monde, des gros matchs sans lui. Que ce soit les techniciens, on les a vus à l'Euro, les matchs sans lui. Les supporters. En fait, C'est pas faux. Ils étaient partis les uns après les autres pour des raisons différentes. Pogba a un peu disparu de la circulation, le pauvre. Et puis Loris, et puis Varane. Mais Griezmann, c'est son équipe, en fait. Bien sûr. Les 2018, l'équipe... Enfin, ils sont nés en 2016 et il a été l'homme de 2016. En 2018, aussi beaucoup. On sous-estime son poids en 2018. C'était son équipe, en fait. Et le fait qu'ils disparaissent, c'est la page qui se tourne. Les champions du monde 2018, cette équipe était... Et je vous ai mis des images d'Antoine. Mais dans un autre rôle où, en fait, il est obligé de s'adapter. Là, ça montre son intelligence, ça montre sa capacité à sa générosité. Exactement. Et je vous ai mis des images, même on peut les mettre en plein pot, parce que de voir ma petite Tronne, c'est bien, mais de voir des buts de Grisou, c'est quand même extraordinaire. Non, mais oui, mais... Les deux en même temps, c'est... Je trouve, à chaque fois qu'on revoit des séquences de lui en équipe de France, alors évidemment, c'est une compilation, c'est buts, hein, il en a marqué 44, il fait des passes d'ess. Je trouve qu'il donne du sourire au jeu. S'il y avait quelque chose, là, parfois, là, bon, on a fait la bio d'Iniesta hier, on a fait la bio, malheureusement, de Johan Niskens. On est amené, finalement, à parler des sensations que nous offrent ces champions. Lui, je trouve qu'il y a quelque chose qui donne de la légèreté, de la joie au jeu, un sourire. Rappelez-vous quand il est au Barça, qu'il galère au Barça. Oh là là. Quand il venait en bleu, Il était ça heureux. faisait plaisir à voir. On faisait les débats ici, je me souviens, et au Barça, il était transparent. Il a toujours semblé à fond. En fait. Il a toujours semblé à fond en équipe de C'était France. réciproque. L'amour entre les Bleus et Griezmann, c'était fantastique. Alors attendez, attendez, parce que c'est à court terme, il n'y a pas un gars comme Grisou. Et puis, je crois qu'il y a des chroniqueurs qui m'ont dit, à long terme, l'héritier de Grisou, plus haut que plus haut que Griezmann récemment, il y a eu Zidane. Ouais. Zidane est au final de la Coupe du Monde 2006 avec Raymond. Après Zidane, il s'est arrêté sur ce match de coup de boule. Les gens ont dit c'est bon, on n'en a plus rien. Puis t'es un champion du monde en 2018, t'es en finale de l'Euro 2016. Le foot, c'est toujours comme ça. Tu crois qu'il n'y aura plus rien après et ça se renouvelle. Et un mec que tu vois pas aujourd'hui, le 9 octobre, tu sais pas qu'il est là. Il est en train de finir sa formation. Dans 3 ans, c'est un génie. Dominique, moi j'ai un calcul. La victoire d'après, il y a eu combien de temps? J'ai un calcul. L'équipe de France. Non, mais non, mon Jérôme, j'avais tout prévu. Regardez, on va avoir une petite frise. Excuse. Non, remettez-moi la frise, s'il vous plaît, mes chers amis en régie. Regardez, l'après Platini jusqu'à Zidane. Dernier match, on est en 87 de Michel, d'accord? Zizou arrive, donc premier match contre la République tchèque à Bordeaux, 2-0. Enfin, 2 partout, mais il met le doublé. 7 ans et 3 mois de quoi? 7 ans et 3 mois, entre le dernier match de Platini et le premier match de Zizou, qui était pas un avènement, Zizou, hein, parce qu'il y a une promesse, mais voilà. 2006, on se souvient de son dernier match, avec son malheureux coup de boule là, sur Materazzi. On est le 9 juillet 2006. Le premier match de Grisou, avec les Bleus, c'est le 5 mars 2014, c'est contre les Pays-Bas. Il y aura 7 ans et 8 mois. Donc, si on fait de 7 à 8 ans... Statistiquement, 2031. Voilà, 2030, on se revoit en 2031-32 pour nous parler du successeur de Grisou. On aura le nom, quoi. Voilà. Finale 2006, finale 2016. Voilà. 10 ans. Actuellement, le vide dure 7 ans. Actuellement, le successeur, d'après, parce que Griezmann a commencé sa carrière en bleu, il avait 23 ans. Bon, actuellement, son successeur, c'est un joueur de football qui a entre 15 et 16 ans, à peu près. 15 et 16 ans. Ouais, mais vous me dites que c'est long, hein? Oui, mais ça va passer vite, mais c'est pas jamais, c'est pas impossible. Ah ben non, mais évidemment que c'est on sera encore là avec vous. Ah oui, d'accord. Pendant les 7 ou 8 ans, nous journalistes, on a inventé 12 000 nouveaux Zidane, 12 000 nouveaux Griezmann. Vous voyez, on va en trouver des nouveaux Griezmann. Toutes les 3 semaines, on vous en trouve. Salut Marvin Martin. Voilà. Pardon, il y en a eu combien de nouveaux Zidane? Kamel Meriem, voilà, il y en a Martin, Mourad Megni. J'en ai entendu parler. Hein, tous les ans, on vous trouvera un nouveau Griezmann qui ne sera pas le vrai nouveau Griezmann. Et dans 7 ans, il y aura le vrai nouveau Griezmann. Bon, déjà, on a Olysée, alors. Là, c'est le nouveau Griezmann. Il nous écoute, Olysée. Hein, ouais, le pauvre. Ouais. Voilà. On a eu plein de nouveaux Michel Platini aussi. Hein. Il y a eu qui? Daniel Bravo, Philippe Vercuis, Jean-Marc Ferreri. Jean-Marc Ferreri. Ouais. Ça fait déjà, c'était 3 très très bons joueurs. Une belle carrière quand même. Oui. Parce qu'au niveau auquel on les attendait, mais après il y a des alchimies qui prennent pas. Je veux dire, quand tu as Kanto et Papin dans la même équipe, normalement ça doit fonctionner. Hein. En termes de talent, quand on a Papin, ça doit. Donc après c'est pas forcément aussi. Tu peux avoir l'état.